appelé Gardan, la bonté, soit le 8e tikkun, et l'inférieur appelé Ekinapsupa soit le 13e tikkun. Mais chacun des deux est appelé Mazala. En vérité, ses poils s'étendent jusqu'à son nombril. Le 9e c'est pour les milliers, car parmi ces longs poils certains qui sont courts sont dissimulés, et c'est pour les milliers. Le 10e c'est pardonnant l'iniquité, car les deux mazalotes contiennent des poils courts recouverts au niveau de la gorge et qui se trouvent légèrement au-dessus de lui, et ils ne sont pas recouverts par le mazala mais sont visibles et recouvrent la gorge. Le 11e c'est la transgression, et ce sont les poils courts qui ont une longueur identique et ne se distinguent pas les uns des autres. Le 12e c'est le péché, et c'est la bouche elle-même car elle est exempte de poils. Et le 13e c'est Ekinapsupa, et c'est le second mazal appelé 13e tikkun. En vérité, ces deux mazalotes reposent l'un sur l'autre, et ils sont mâles et femelles. Abba se nourrit du 8e, et Ima se nourrit du 13e. Nous venons donc d'expliquer les 13 tikkunés de Dikna. 10e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le nom des séphirotes dans les 13 tikkunés de Dikna. En effet, les 8 premiers tikkunés de Dikna sont les 8 séphirotes de Okma allant de Malkout jusqu'à Abina, car Keter et Okma du cerveau caché ne sont absolument pas révélés puisque les inférieurs n'ont pas la force de recevoir leur lumière, bien qu'elle se révèle au-dessous. Et leur organisation est la suivante: Dieu pour Malkout, miséricordieux pour Yesod, compatissant pour Od, lent pour Netza, à la colère pour Tiferet, grand en bonté pour Gebura, et en vérité pour Ezed, et gardant la bonté pour Bina. Ce sont donc les 8 tikkunim de Okma car les 2 premières ne sont pas révélées. Les 5 autres tikkunim sont les 5 extrémités de Keter. Comment? Pour les milliers c'est Tod, pardonnant l'iniquité c'est Netza, la transgression c'est Tiferet, et le péché c'est Gebura, et Ekinapsupa c'est Ezed. On obtient donc un total de 13 tikkunés de Dikna. En vérité, les 3 premières de Keter ne peuvent pas être révélées, alors que dans Okma ce sont seulement les 2 premières qui ne peuvent pas être révélées. Et Sabina se trouve exposée car la réalité de Okma se trouve au-dessous de Keter, ainsi Sabina ne brille pas comme la Bina de Keter. Les inférieurs ont donc la possibilité de recevoir sa lumière. En vérité, la Malkout de Keter n'est pas révélée car dans Zari Kampin la réalité de la femelle n'est pas décelable, en particulier dans sa Keter. Cependant, dans sa Okma qui est le secret de sa femelle comme cela nous a été indiqué, Malkout a la possibilité de se révéler. Et la Yesod de Keter se révèle dans la Bina de Okma qui est sa femelle, dans le 8e tikkun. Ceci constitue le secret de gardant la bonté. Gardant c'est la Bina de Okma, et la bonté c'est la Yesod se trouvant dans Keter, les deux définissant un seul tikkun. Le sens en est qu'en haut il n'y a absolument aucune séparation entre le mâle qui est Keter et la femelle qui est Okma. C'est pourquoi la Yesod de Keter est toujours attachée aux 3 premières de Okma. Et puisque ce n'est que Bina qui est décelable parmi elles, nous les associons à Bina. En vérité, l'emplacement des lumières intérieures est précisément situé à l'intérieur, face à ses environnantes. Et il n'y a aucune différence entre elles, sauf que les unes vont de bas en haut alors que les autres vont de haut en bas. Comme cela a été indiqué, c'est pourquoi il est également approprié de diriger son intention vers la lumière intérieure faisant face à celle que nous venons de mentionner, Dieu pour l'intérieur de Bina, miséricordieux pour l'intérieur de Ezed, compatissant pour l'intérieur de Gebura, lent pour l'intérieur de Tiferet, à la colère pour l'intérieur de Netza, grand en bonté pour l'intérieur de Od, et en vérité pour l'intérieur de Yesod, et gardant pour l'intérieur de Malkout. Car dans les intérieurs nous commençons par Bina jusqu'à Malkout, alors que dans les environnantes nous commençons par Malkout jusqu'à Bina. Ensuite, dans les 5 derniers nous devons diriger la bonté de gardant la bonté précisément vers la Ezed intérieure de Keter, pour les milliers vers l'intérieur de Gebura, pardonnant l'iniquité vers l'intérieur de Tiferet, la transgression vers l'intérieur de Netza, et le péché vers l'intérieur de Od, et Ekinapsupa vers l'intérieur de Yesod. Ainsi, dans ces 5 derniers on commence également, dans le secret intérieur, de Ezed jusqu'à Yesod, alors que les environnantes vont de Yesod jusqu'à Ezed. En vérité, les 2 premières intérieures de Okma et les 3 premières de Keter ne possèdent pas d'environnantes, comme cela a été indiqué, et leur emplacement se trouve à 5 autres endroits sur la face d'Atikampin, mais il n'est pas encore temps de les expliquer. Cependant, il faut préciser si elles sont dirigées précisément face aux environnantes, c'est-à-dire les 8 environnantes de Okma face aux 8 intérieures de Okma, et les 5 environnantes de Keter face aux 5 intérieures de Keter. Ceci constitue une explication plus exacte car ainsi 8 sont dirigées face à 8 et 5 face à 5, et il n'y a aucune différence entre elles sauf que les unes vont de bas en haut alors que les autres vont de haut en bas. Et s'il en est ainsi, il se trouve que même dans les intérieurs Okma se situe au-dessus de Keter,
et ceci est subtil. Mais si nous disons que parmi les intérieurs Keter se trouvent nécessairement toujours au-dessus d'Okma alors que les environnantes de Keter sont dirigées face aux intérieurs de Okma, alors que les environnantes de Okma se trouvent face aux intérieurs de Keter et certaines face à celles de Okma, ceci demande à être étudié. En vérité, la première explication est la meilleure car mon maître de mémoire béni m'a présenté le premier arrangement, c'est-à-dire lorsque l'intérieur de la Yézod se trouvant dans Keter est face à l'environnante de la Yézod se trouvant dans Keter, et ainsi de suite pour les autres tikkunim. Ainsi, il est nécessaire que parmi les intérieurs Okma se trouve au-dessus de Keter. Ceci constitue pour moi ce qui est le plus proche de la vérité. 11e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer les deux noms Yod et Vav qui précèdent les 13 tikkuné de Dikna dans la Torah. Sache que nous avons déjà expliqué que dans le crâne se trouvent 10 séphiroth, jusqu'au front. En vérité, elles sont organisées de façon à ce que Keter se trouve en haut et Malkout en bas. Ainsi, la dernière séphira qui est Malkout est le secret du PA de la tête, car le PA correspond partout à Malkout. Ainsi, dans la tête d'Ari Campin ce PA correspond au nom MTSPTS, et il en existe deux. Un à droite et un à gauche, celui de droite en correspondance avec Zahir Ampin et celui de gauche en correspondance avec Nukba car même dans Atika on trouve Zahir Ampin et Nukba. Ainsi, chacun de ces noms contient 13 tikkuné de Diknak, de la façon suivante, les 4 tikkunim supérieurs sont le secret de 4 cerveaux, et ils sont le secret du même de MTSPTS. Et les 9 tikkunim restants correspondent au tsadid MTSPTS. Le sens en est que les 4 premiers tikkuné de Dikna sont contenus dans la Okma se trouvant dans Keter car ils possèdent un degré plus élevé puisqu'ils contiennent la tête d'Atik comme nous le savons. Puis les 9 autres se comptent à partir de Bina vers le bas. Ensuite, puisque Bina possède plus que les 8 se trouvant au-dessous d'elle, on recommence à compter le 8 de façon individuelle et c'est le P de MTSPTS. Et on a enfin le dernier tzadi de MTSPTS qui correspond au 9 de Zahir Ampin. Ainsi, dans chacun de ces noms se trouvent contenus les 13 tikkunim. Et ces deux noms descendent depuis le PA de la tête car ils ont la valeur numérique 300. Or le nom Elohim en indice Yod a une valeur numérique de 300, Aleph Lamed et Yod Mamem. Et cet Elohim se trouvant dans Zahir Ampin correspond à l'aspect de MTSPTS car il est dit de lui. Et il n'y a point d'Elohim à côté de moi, et il n'y a en lui que Yod et Vav. À la place où se trouve Elohim dans Zahir Ampin ou dans Zahir Ampin, Yod et Vav se transforme en MTSPTS, car finalement tout est transformation et jugement. Et puisque Elohim possède 13 lettres dans sa forme développée, ce sont les 13 tikkuné de Dikna qui se propagent de là. Tu sais déjà que la réalité de la barbe est entièrement jugement, et c'est grâce à elle que les jugements se trouvant au-dessous sont renversés. Car le jugement ne peut être adouci que par sa racine. Ainsi, puisque la réalité de ce PA correspond à Malkout et que Malkout est jugement, il est appelé Elohim. Car nous savons qu'il existe 3 Elohim, le premier dans Gebura, le second dans Zod, et le troisième dans Malkout. C'est pourquoi la Malkout des 10 séphiroth de la tête supérieure est Elohim, soit la valeur numérique de PA, sauf qu'il est développé en indice Yod puisqu'il se trouve dans le secret de la tête, et il se trouve dans Zahir Ampin. Cependant, dans Zahir Ampin le PA correspond au nom MTSPTS comme cela a été indiqué. Ainsi, les deux péotes se trouvent des deux côtés de la tête, et ils sont le secret des deux grands luminaires MTSPTS et MTSPTS, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 22. Et ce sont les deux tétragrammes qui précèdent les 13 attributs de miséricorde que sont, éternel, éternel, Dieu miséricordieux et Torah. L'explication de la chose c'est que Zahir Ampin sortit du MTSPTS de droite et Nukba du MTSPTS de gauche, et ils sont la racine des deux grands luminaires car il n'existe aucune différence entre l'un et l'autre, chacun d'eux possédant un tétragramme complet, outre le fait que l'un se trouve à droite et l'autre à gauche, car il a déjà été expliqué plus haut que dans Zahir Ampin existe des Asadim et des Geburot qui sont mâles et femelles. C'est pourquoi du côté droit de la tête d'où proviennent les 5 Asadim de la couronne du mâle apparaît un PA duquel se nourrit Zahir Ampin puisque les cheveux sont les excédents du cerveau, et les 5 Geburot de gauche apparaît le PA gauche duquel se nourrit sa femelle. En vérité, lorsqu'il est dit dans le Zohar que les deux premiers noms précèdent les 13 attributs cela signifie que le premier tikkun se trouvant dans la barbe c'est Dieu, et c'est Malkout. Or le PA est l'aspect de Malkout. Il se trouve que deux Malkout sont juxtaposés et attachés l'une à l'autre car à l'endroit où termine la Malkout se trouvant dans la tête et qui est le PA de la tête commence la Malkout de la barbe qui est le premier tikkun. Et alors, l'inférieur se nourrit de la supérieure car de la force des cheveux de la tête restant sur le PA émanent les poils des 13 tikkuné des Daïnia,
comme cela a été indiqué. Ainsi, il se trouve que la totalité des 13 tikkuns de Dikna se nourrit des 2 péotes de la tête. C'est pourquoi au début nous mentionnons les 2 tétragrammes qui sont le secret de MTSPTS après transformation, et ensuite nous mentionnons les 13 attributs. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, que ceci est la signification de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans la parole suivante: aucun royaume n'interfère avec son voisin, même de l'épaisseur d'un cheveu. Ainsi, il est question dans cette parole de l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire que le cheveu se réfère à ce qu'il est écrit ici, que la malkout se trouvant dans les cheveux et la malkout qui se trouve dans les poils de la barbe sont juxtaposées l'une à l'autre mais n'interfèrent pas l'une avec l'autre, même de l'épaisseur d'un cheveu, car la malkout des cheveux s'arrête là où commence la malkout de la barbe. En vérité, nous avons déjà expliqué que Zahir Ampin ne possède pas la réalité des 13 tikkuns de Dikna mais uniquement celle de 9 d'entre eux, et même lorsque nous mentionnons les 13 tikkuns de Dikna à propos de Zahir Ampin, cela signifie que la lumière des 13 est contenue dans les 9 de Zahir Ampin. Ils contiennent donc 13 lumières, mais les 13 tikkunim ne sont que 9. Ainsi, les 13 tikkuns de Dikna se trouvent dans Zahir Ampin car ils se propagent jusqu'au 9 de Zahir Ampin. C'est pourquoi nous avons les 2 noms MTSPTS, car s'ils avaient été dans Zahir Ampin il n'y aurait eu que 2 Elohim en indice Yod, comme cela a été indiqué. En vérité, à partir des 2 Elohim se trouvant dans les péotes de la tête se propagent 2 El pour le premier tikkun, et les 2 Ya se trouvant dans les 2 Elohim se propagent vers le 6e tikkun. C'est ce qu'il est indiqué dans l'Ivra à propos du verset: dans la détresse j'ai appelé Ya. En vérité, tu sais déjà que dans le premier tikkun se trouvent 31 mèches de cheveux. C'est pourquoi il est appelé El, et il se propage depuis l'El d'Elohim. En réalité, dans le 6e tikkun qui se trouve à la limite de la barbe se trouve le nom Ya d'Elohim, Yod à droite et à gauche. C'est pourquoi dans la détresse j'ai appelé Ya, et au-dessous, à l'endroit où la barbe commence à s'élargir, ce qui correspond aux 2 tapins, se trouve le second Ya provenant du second Elohim, Yod à droite et à gauche. Ensuite, le même fermé d'Elohim se réfère à la bouche qui elle-même a la forme d'un même fermé. Or il existe 2 mêmes car les lèvres fermées de la bouche ont la forme d'un même fermé, et ensuite les dents ont elles-mêmes la forme d'une muraille circulaire ayant la forme d'un même fermé, ce qui donne les 2 mêmes du nom Elohim. Ainsi, l'explication du verset dans la détresse j'ai appelé Ya c'est que c'est là qu'il commence à se révéler. C'est pourquoi son intention est de propager également le nom Ya, restant, d'Elohim. Cependant, le nom Ya ne m'a pas répondu, dans la détresse car ce n'est pas là son emplacement, mais au large de Ya. En effet, il est descendu à l'emplacement au large c'est-à-dire dans le 6e tikkun, et il n'est pas resté dans la détresse. Ainsi, il a été expliqué comment toute la barbe est le secret des jugements provenant du nom Elohim. Le sens en est que toute la barbe provient du cerveau, et que le cerveau caché est la racine des jugements qui agissent sur tout ce qui se trouve au-dessous d'eux. C'est pourquoi il est dit que le secret de la barbe renverse les jugements. 12e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer la réalité du nez et de la bouche d'Arik Ampin. Sache que la bouche d'Arik Ampin possède une extériorité et une intériorité. L'intériorité est le nom Sag, ce qui correspond à l'intérieur du souffle se trouvant dans cette bouche. Et lorsqu'on l'associe au nom ayé par le secret de l'accouplement on obtient la bouche, avec le kol. Et ce sont les aspects masculins et féminins se trouvant dans les 10 séphirotes de la bouche. Le palais pour le mâle et la gorge pour la femelle, et le reste des 22 lettres émana de cet accouplement, car Aleph et Taïné sont les os féminines de la femelle qui se trouvent dans la gorge, or leur valeur numérique est de 84, et Gimel Yod Kaf Kof sont les lettres palatales ayant pour valeur numérique 44, et en associant Aleph et Taïné et Gimel Yod Kaf Kof apparurent d'abord les lettres linguales d'Alet Taït Lamento correspondant à l'aspect de Da'at appelé langue, ensuite apparurent les lettres dentales que sont Zein Samek Shin Reish Tsadi, et ce sont les 5 Geburot MNTSPK. Puis apparurent les lettres labiales qui sont plus extérieures et qui sont Baïtevo même peine. Or ces 3 réalités que sont les dentales, les linguales et les labiales correspondent aux 3 noms Io dont la valeur numérique donne 63, comme la racine d'où elles émanent et qui est l'intérieur du souffle de la bouche comme nous l'avons indiqué, elles sont donc le développement en indice Yod et Aleph. Il resta donc un aspect à l'intérieur de la bouche. Commentaire. Autre version d'après le 3e Io du Sheir Ruach HaKodesh. Il s'agit d'un tétragramme assemblé à partir de 3, de la façon suivante, Ya, c'est-à-dire Yod, du premier Yodévo, et du second Yodévo, et du troisième Yodévo, et le reste apparu par le secret et ce Torah.
et le reste en